Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui on va parler d'ombre à paupières. Enfin je vous reviens avec une vidéo maquillage. Putain, depuis je ne faisais que des vidéos skincare et puis franchement je dois avouer que je n'avais pas le temps de vous tourner une vidéo make-up, mais là I am back et j'aimerais bien vous parler de ces erreurs là que j'ai fait auparavant et que vous faites probablement encore lorsqu'il s'agit de maquiller des paupières tombantes et les paupières un peu ressorties comme les miennes. Enfin, je sais pas si vous verrez un peu. Donc, en gros, ce sont des paupières qui ont ce pli-là, à ce niveau-ci. Voilà, malheureusement, ce genre de paupières, elles peuvent pas être maquillées comme voilà les paupières des mannequins, yeux de biche et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut des techniques et tout pour quand même essayer d'étirer en fait notre regard et voilà, d'avoir un joli rendu au niveau des ombres à paupières. Donc, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous montre comment corriger ces petites erreurs-là. Alors, donc pour ce petit tuto, on va faire un côté avec les 12 et un côté avec les don't. On va définir ça au feeling comme ça, mais je pense que le côté des 12, ce sera celui-ci, donc du coup mon côté droit, et le côté des don't, ce sera le côté gauche. Donc, alors la première erreur que l'on fait probablement toutes, même si vous n'avez pas les paupières tombantes d'ailleurs, hein, je pense que c'est le fait de ne pas bien préparer sa paupière à recevoir les fards à paupières. Et ça, c'est vraiment comme j'ai dit, même si vous n'avez pas les paupières tombantes, c'est très important de bien préparer vos yeux à accueillir en fait l'ombre à paupières. Sinon, vous n'aurez pas le rendu que vous voulez. Et au niveau des paupières tombantes, en fait, ce que venir préparer en fait votre œil, ce que ça va faire, ce que ça va vous aider à faire en fait, c'est d'avoir une base un peu plus lisse, un peu plus nette. Donc vous verrez, lorsque vous allez appliquer en fait votre base à paupières, ça va avoir comme un effet lissant en fait. Donc vous allez voir que vous allez moins remarquer en fait votre petit pli qui retombe un peu sur votre œil en fait. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On va préparer notre œil. Enfin, en fait, on va préparer seulement l'œil des 12 en fait, et l'œil des donc on va pas le préparer quoi. Donc pour préparer mes yeux ou mon œil, du coup, je vais utiliser comme d'habitude la Eyelid Primer de chez Morphe, ma all time favorite. Vous savez déjà. Donc ce qui est bien avec les bases pour les yeux, en fait, c'est qu'elles sont à base de cire. Donc, lorsque vous allez appliquer ce genre de base pour les ombres à paupières, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher votre sueur ou votre huile naturelle de la peau, en fait, de traverser la barrière de cire, du coup, et de venir ruiner, en fait, votre ombre à paupières, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important de préparer sa paupière en fait. C'est très important. Là, ça rajoute aussi de la longévité à votre maquillage. Franchement, ce n'est pas à négliger. Alors, là, j'ai appliqué ma base à paupières. Mais ce que je fais pour avoir vraiment du peps au niveau des yeux, c'est que vu que ma base à paupières, elle est neutre en fait, donc elle est translucide, moi, je viens remettre un tout petit peu de concealer, mais alors là vraiment un chouïa quoi, juste pour être sûr que ça va bien réveiller en fait ma paupière, et ça va me donner également un clean canvas comme j'aime bien l'appeler, pour vraiment venir poser mon ombre à paupières. Donc ensuite je viens poudrer vite fait, juste pour que la matière ne se déplace pas entre temps, vu que avec ma paupière qui est un peu ressortie, ma paupière qui est un peu tombante, en fait le fait de cligner des yeux comme ça tout le temps, ça va venir casser un peu le produit, on va dire ça comme ça. Du coup on set assez rapidement, justement pour éviter que tout le travail qu'on vient d'abattre en fait ne cuise dans notre pli de la paupière.
Donc voilà, donc là je pense que vous pouvez déjà voir la différence. En fait, lorsque je prep mes yeux, ça va tout de suite déjà venir illuminer, faire un peu oublier en fait que j'ai cette partie là de l'œil qui tombe un peu, alors que j'ai l'œil un peu qui ressort, parce que ça va vraiment faire comme si j'avais effacé un peu pour l'espace d'un moment, n'est-ce pas? Ce petit bout de peau en fait qui est encore très visible à ce niveau-ci. Lorsque je baisse les yeux comme ça, par exemple, vous le voyez, je trouve en tout cas que vous le voyez beaucoup plus là que là. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la deuxième erreur. Pour moi, la deuxième erreur à surtout ne pas commettre lorsqu'on maquille des paupières tombantes ou des paupières ressorties, c'est de mal placer l'ombre à paupières centrale. Donc lorsque je dis l'ombre à paupières centrale, c'est l'ombre à paupières qui va venir vraiment tapisser en général la majeure partie de votre paupière. Et donc c'est ça que je vais vous démontrer là tout de suite. Donc pour ce faire, j'ai choisi l'une de mes palettes préférées, vous la connaissez déjà, c'est la The Tribe by Juvia's. Et for the sake of this video, comme couleur, on va prendre la couleur Maasai, tiens. Donc c'est celle-ci. C'est un joli vert fluo, un peu pâle comme ça. Du coup, je prélève la matière avec un pinceau plat. Donc comme celui-ci. Et je vais venir vous montrer d'abord ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Donc là, c'est la partie des dontes. Et ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est de venir justement placer l'ombre à paupières juste sur la partie, vous voyez, juste sur la partie qui est en dessous, ici, comme ça. Donc, on va vraiment juste venir maquiller cette partie-là, comme ça. Parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est ma paupière mobile et je dois maquiller que cette partie-là, en fait. Mais le problème justement avec ce placement de l'ombre à paupières, en fait, c'est que lorsque vous fermez les yeux, on voit très bien en fait qu'il vous manque en fait une grosse partie de votre ombre à paupières. Il y a une grosse partie de votre paupière en fait qui est pas maquillée. Comme ça, peut-être vous avez l'impression, ah ouais, j'ai bien placé l'ombre à paupières et tout. Mais dès que vous fermez les yeux ou dès que vous relevez un peu la tête, on voit tout de suite que il y a toute une partie, comme par exemple là chez moi, vu que j'ai les yeux un peu ressortis, il y a cette partie de l'intérieur qui est pas bien couverte. Et il y a toute la partie du haut en fait donc toute la partie au niveau de laquelle il y a le pli en fait de mon œil qui est pas maquillée. Et justement, comment remédier à cela? Eh bien, je vais vous montrer. En fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de ne pas juste maquiller la partie qui n'est pas sous votre pli de peau. C'est de maquiller vraiment même au-dessus de votre pli de peau. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir avoir en fait un color payoff sur toute votre paupière, même lorsque vous aurez les yeux fermés comme ça, lorsque vous allez cligner des yeux, on va bien voir que vous avez bien maquillé toute votre paupière mobile et pas juste la petite partie qui est en dessous là. Donc, vous commencez bien en haut et justement, vu que vous avez ce petit pli, donc n'hésitez pas à bien ouvrir votre œil en fait pour pouvoir bien appliquer la couleur en fait. Donc là je pense qu'on voit très bien la différence entre ce côté-ci et ce placement d'ombre à paupières ici. Donc franchement pour moi il n'y a pas photo. Donc vous voyez à ce niveau-ci j'ai déjà le regard beaucoup plus illuminé, beaucoup plus éclairé. Et ce côté-ci en fait il a tendance à refermer mon œil, à vraiment centrer l'ombre à paupières sur une toute petite partie en fait de mon œil. Et c'est ça en fait qui va rendre votre paupière encore plus tombante. Et ça va vraiment faire qu'on voit que ça en fait. Alors, la troisième erreur que l'on fait encore probablement toutes lorsqu'on a les paupières tombantes, c'est de mal placer l'ombre à paupières sombre en fait, qui est censée venir ici dans le coin pour vraiment étirer le regard. Alors,
En ce qui concerne l'ombre à paupières sombres, alors je suis en train de chercher un bon pinceau. Alors, pour l'ombre à paupières sombres, en fait, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, enfin, ce qu'on fait en général, c'est que on va venir placer l'ombre à paupières, déjà dans le coin externe de notre œil, mais toujours sous le pli de notre œil. Donc, on aura tendance à aller chercher le creux ici. Alors, je vais vous prendre un exemple tout simple. Donc, je prends le Kufuru. Donc c'est cette couleur-ci de la palette The Warrior de chez Juvia's. Et alors j'en prélève pas beaucoup, hein. Moi je tapote vraiment juste comme ceci sur ma palette. Juste pour vous montrer vraiment le placement. Alors ce qu'on a tendance à faire, c'est vraiment venir là comme ça. Et placer l'ombre à paupières là. Et comme ça. Alors je refais pour bien faire l'ombre. On va la placer, enfin on aura tendance à la placer en fait où on a placé déjà notre couleur en fait au niveau de la paupière mobile. Peut-être, enfin pas dans tous les cas, peut-être qu'on aura la présence d'esprit, n'est-ce pas, d'étirer un peu l'ombre à paupières. Donc on aura vraiment quelque chose comme ça. Mais ce que ça fait en fait, c'est que si vous remarquez bien, bah, votre ombre à paupières sombre, en fait, elle est un peu coincée là. Elle est coincée sous votre paupière tombante. Alors si vous ouvrez, enfin si vous fermez les yeux, ok, on verra que vous avez quand même appliqué un peu d'ombre à paupières sombre en fait. Ce qui est bien, hein. Enfin le placement est correct au niveau du coin externe et ça a été bien étiré, bien estompé. Mais le problème, en fait, c'est que ça n'ouvre pas votre regard, enfin, avec les paupières tombantes, pardon. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment étirer le regard. C'est vraiment éloigner l'attention du fait que notre œil va vers le bas. Et on essaye, en fait, de ramener notre œil vers le haut. Donc, le bon placement dans ce cas-là, alors, je vais vous montrer. Il faudrait vraiment ne pas se limiter à mettre l'ombre à paupières ici. Parce que là, c'est trop bas. Ici, on ne le voit pas lorsque vous faites ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec votre pinceau et remonter au-dessus de votre pli, en fait, de cet endroit-là où votre œil a tendance à se plier. Et c'est à ce niveau-là, enfin c'est au-dessus du pli en fait que vous allez venir placer votre ombre à paupières sombre. Donc vous le placez déjà vers le haut, beaucoup plus vers le haut en fait. Parce que c'est ça en fait qui va venir étirer votre œil. Si vous le placez là, ça n'aura aucun effet. Donc il va juste disparaître en fait sous le pli de votre œil comme ça. Il va juste disparaître. Alors ce qu'on veut, c'est qu'il ressorte même lorsqu'on a les yeux comme ça. Et ce que ça va faire, ça va nous faire une jolie ombre ici. Et c'est ça qui va étirer notre regard. Donc là, on voit très clairement la différence entre ce côté et celui-ci. Parce que là, vous voyez tout de suite que bah, je suis vraiment remontée. Enfin, je suis presque au niveau de mon sourcil. Hein. Là, c'est vrai que j'ai choisi un marron qui est quand même assez proche de ma carnation. Mais là, vous voyez quand même que le marron arrive presque au niveau de mon sourcil. Et en fait, c'est ça qui vous donne de la dimension. C'est ça qui vous donne cet effet lifté, en fait, au niveau de votre œil. Alors, la quatrième erreur, selon moi, pour les paupières tombantes. Alors, je sais que ceci, c'est la bête noire de bon nombre d'entre nous. I know. Mais je suis là pour vous aider. Alors, pour moi, la quatrième erreur, c'est le placement de l'eyeliner. Alors, si jamais vous faites de l'eyeliner, parce que c'est pas le cas de tout le monde, si jamais vous faites de l'eyeliner et en plus vous avez les paupières tombantes, alors s'il vous plaît, cette partie de la vidéo est pour vous. Alors, vous avez les paupières tombantes. Et en fait, ce que vous voyez à chaque fois, ouais, l'eyeliner, il faut le faire en fait sur toute la paupière, forcément. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre eyeliner et vous faites un trait en fait sur toute, enfin, un trait en fait de la même épaisseur sur toute votre paupière mobile, enfin, sur tout votre ras de cils en fait. Donc, je vous montre.
là, par exemple, je viens de faire un trait d'eyeliner, hein, enfin, de base. Vous avez l'impression, ok, il n'y a rien de bizarre avec le trait d'eyeliner, c'est un trait d'eyeliner. Mais le problème, en fait, lorsqu'on a la paupière tombante, c'est que venir, enfin, contourer, entre guillemets, votre œil de la sorte, ça ne va faire qu'accentuer le fait qu'on voit ici, en fait, que ça tombe, en fait. Donc, je sais pas si vous verrez bien que ça accentue en fait la rondeur de votre œil. Ce que nous, on veut, c'est justement avoir un œil de biche, avoir un œil un peu plus en V, un peu plus en triangle. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, pour pouvoir avoir cet œil un peu en triangle, il faudrait pas que votre eyeliner, en fait, ait la même épaisseur partout. Donc, ce qu'on va essayer de venir faire, c'est de faire un trait d'eyeliner qui est très fin au niveau du coin interne de l'œil et qui va s'épaissir au fur et à mesure au niveau du coin externe, tout en essayant de rejoindre la partie la plus haute où on a placé notre ombre à paupières sombre. Parce qu'il faudrait que l'eyeliner en fait suive un peu la courbe de notre ombre à paupières sombre. Alors, je vous montre. En général, moi, je commence par l'extérieur parce que l'intérieur, c'est quand même assez délicat à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, n'est-ce pas, placer mon premier trait d'eyeliner. Donc, vous voyez, j'ai un pli là. Ne vous inquiétez pas, enfin, essayez de pas trop vous préoccuper du pli, en fait. Donc, lorsque je fais ça, vous voyez mon pli. Donc, je prends mon pinceau d'eyeliner, en fait, et je vais venir déjà mettre un premier point au niveau, à l'endroit où je voudrais que mon eyeliner arrive. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi haut que moi. Vous pouvez très bien le faire un peu plus bas. Mais l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir... vous allez essayer toujours de rejoindre, enfin d'avoir cette espèce de diagonale et essayer de rejoindre en fait presque le bout de votre sourcil en fait. Et donc ce que je vais faire une fois que j'ai ce point, je vais le rejoindre avec le coin externe de mon œil. Alors une fois que ça c'est fait, on va essayer, vous allez essayer de vous imaginer en fait qu'au niveau du milieu de votre paupière, là il y a un point, il y a un trait, et vous allez essayer de venir rejoindre le milieu. Donc, vous allez regarder droit devant vous et vous allez faire un petit point, encore une fois, un peu au milieu de votre œil, un peu comme ça. Voilà. Et c'est en fait ce point-là que vous allez essayer de rejoindre avec l'extérieur en fait de votre eyeliner. Donc là, je pense quand même que la différence de placement est assez flagrante pour les deux yeux. Alors, là, c'est la partie dompte. Et là, c'est la partie doux. Vous voyez que j'ai bien étiré l'eyeliner en fait pour essayer genre de rejoindre presque mon sourcil. Et à ce niveau-ci, le trait d'eyeliner est vraiment épais. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste venir compléter en fait, juste pour que cette partie de mon œil soit pas complètement nue. Je vais juste venir compléter un peu avec mon eyeliner toujours, mais sans faire un trait de la même épaisseur. Et donc, ce qui rajoute également un peu de dimension à votre œil, c'est de refaire un tout petit point au niveau de votre coin interne de l'œil, juste pour vraiment rappeler que vous êtes en train d'essayer de vouloir étirer votre regard, de vraiment lifter votre œil. Et là, je crois que franchement, ça fait toute la différence. Pour moi, la 5e erreur qui va vraiment venir complètement ruiner votre maquillage des yeux lorsque vous avez des paupières tombantes, c'est de venir mal en fait maquiller votre ras de cils. Alors, on aura tendance à vraiment maquiller tout le ras de cils en fait. Et ce que ça va faire, ça va encore une fois avoir cet effet de concentration. Ça va avoir cet effet de
pas d'étirement, ça va avoir un effet de concentration et c'est pas ce qu'on veut parce que l'effet de concentration, et ben ça accentue le fait qu'on voit que votre œil est un peu rond, il est un peu tombant comme ça, enfin vous n'avez pas des yeux de biche quoi. Donc là je vais vous le démontrer avec mon crayon noir de chez Manhattan, donc c'est un petit kajal comme ça, sans patoche, j'aime bien. Donc ce qu'on a tendance à faire c'est que on va mettre le crayon noir dans toute notre muqueuse, comme ceci, sans chercher à avoir une certaine dimension ou quoi que ce soit en fait. Donc vraiment, on veut juste avoir quelque chose en dessous de l'œil et c'est tout. Et ce que ça va faire, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est que ça va avoir cet effet de concentration. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment lorsque je veux avoir cet effet étiré, parce que bon, bien entendu, parfois lorsque je fais des smokies, lorsque je fais des trucs vraiment où je veux que ce soit charbonneux, où je veux que ce soit intense, c'est clair que là, je suis pas en train d'essayer d'étirer mon regard ou quoi, donc ça me va parfaitement. Mais lorsqu'on a les paupières tombantes, on veut vraiment essayer d'ouvrir notre regard au maximum. Et justement, pour ouvrir le regard, ce qu'il faut en fait, c'est de laisser la lumière en fait toucher ces points là qui donneront naturellement de la lumière à vos yeux. Donc lorsque vous fermez comme ça toute votre muqueuse avec du noir, et ben la lumière elle a aucun endroit où se poser pour essayer de donner d'apporter un peu de définition à votre œil. Je pense que à ce niveau-là, je pense qu'on se comprend. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir mettre le crayon en fait au niveau de notre coin externe de l'œil. Parce qu'on veut justement accentuer le fait que notre œil doit être étiré, que cette partie-ci doit être un peu plus sombre pour donner cet effet lifté en fait. Donc, je ne maquille que on va dire le tiers, même voire le quart de ma paupière inférieure. Parce que justement, je veux vraiment quelque chose d'étiré, je veux quelque chose d'assez pas de concentré en fait, d'assez illuminé et d'assez défini. Et ce que moi je vais venir faire en fait, c'est que je vais rappeler tout simplement les couleurs, le marron que j'ai mis au niveau de mon coin externe de l'œil. Je vais venir le reprendre et je vais le remettre au ras de mon cil comme ça pour faire un joli dégradé, pour pas avoir de harsh line. Donc là je pense qu'on voit bien la différence, surtout la différence de tenue de l'ombre à paupières. Et il faut savoir que tout au long de la vidéo, j'ai quand même essayé de remettre un peu d'ombre à paupières vert fluo là pour que ça rentre bien la caméra, mais ça n'arrête pas de tomber. Du coup, d'où vraiment l'importance de la première étape, la première erreur. Toujours bien préparer vos yeux parce que sinon vous finirez la soirée ou la journée comme ça, tout simplement. Donc là, je pense qu'on voit bien la différence entre les deux yeux. Franchement, moi, peut-être que mon côté dompte, c'est aussi votre façon de faire votre maquillage. Mais je trouve que pour les paupières tombantes, faire un maquillage un peu plus étiré, un peu plus rehaussé, ça change vraiment ça change vraiment la forme de l'œil, ça ouvre le regard, ça étire le regard et je trouve que c'est juste plus joli, plus sexy, you know. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils et ces petites astuces vont vous aider à améliorer un peu vos techniques de maquillage des yeux. Dites-moi en commentaire s'il y a une de ces erreurs que vous faites fréquemment et que désormais vous ne ferez plus grâce à la vidéo. Ça m'intéresserait beaucoup. Sinon, vous pouvez également me dire ce que vous aimeriez bien voir dans mes prochaines vidéos. En fait, du coup, ça me permet de bien organiser ma création de contenu. Lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous au cas où ma chaîne vous plaît et mon contenu vous plaît. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye.